7 plus 3 égale 10. 4 plus 6 égale 10. Hammer plus Waves égale Piano. Ouais. Elle est pas magnifique cette intro, oh là là là. C'est la plus belle intro de tous les temps, parce que effectivement on teste aujourd'hui Hammers plus Waves, mais avant de vous parler de ce fabuleux test, de ce fabuleux produit, je tiens à remercier Clac Thomann qui est le magasin, évidemment Thomann qui est sponsor de l'émission encore une fois, donc on les remercie, on vous envoie plein de bonnes vibes les mecs, et puis bah écoutez, nous c'est parti pour notre test Arnaud, donc on teste un piano virtuel aujourd'hui, c'est ça? Alors un piano virtuel qui nous a un peu surpris, c'est Pauline qui a attiré, Pauline qui fait les news chez Audiofanzine et avec quel talent, qui a attiré notre attention là-dessus en disant regardez les mecs, c'est hallucinant, nouvel éditeur Skybox avec un nom de provider de chaîne satellite, inconnu jusqu'ici, dont c'est le premier produit. C'est les anciens Hammers. de quelque part ou pas d'ailleurs, on avait regardé, on s'était posé les questions. Je me suis renseigné et alors en fait c'est 3 mecs chez Skybox, Dana Nilsson, Azrul Saleh, on dirait un machin dans Batman, et Danny Dunlap, et en fait c'est des mecs, non c'était pas des petits nouveaux, parce que ce qui nous a étonné au départ en voyant les specs, en découvrant les vidéos qui présentent le produit sur le site, c'est à quel point tout ça était ambitieux, et puis à quel point tout cela semblait maîtrisé en termes d'ergonomie, de son et tout. Et en fait, donc, Dana Nilsson, c'est un ingé son qui a quand même fait Metallica, Rihanna, Bob Dylan, Adele, Neil Diamond, Slayer et Weezer. Et autant vous dire que quand on a produit des albums de Slayer, on sait comment doit sonner un piano. T'imagines un concert avec tous ces gens-là en même temps, qui jouent en même temps? Ça peut être pas mal. Mais Azrul Saleh, c'est un mec qui a fait des scripts au contact pour la marque Realiton, qui est une marque qu'on aime plutôt bien. Et qui a fait de nombreuses musiques pour des séries télé ou des pubs. Il est notamment, je crois qu'il a bossé sur Narcos de Netflix. Et puis Danny Dunlap, c'est un compositeur de musique de film et musicien. Alors en musique de film, rien de très notable. Enfin, je suis pas cinéphile, mais je connaissais rien de sa filmo. Mais en tant que musicien, il a bossé par exemple avec Sting. Donc en fait, 3 mecs qui connaissent bien la musique, qui ont un certain background, alors qu'on pas, à part celui qui a bossé chez Realiton, qui n'ont pas fait grand-chose dans le monde du soft, mais a priori, voilà, 3 mecs qui ont une idée de comment doit sonner un piano, et qui nous livrent donc avec ce Hammers plus Waves un bundle composé de 10 instruments. Alors à la base de tout, et c'est déjà ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont samplé 10 instruments, alors des instruments, des claviers à percussion, j'ai envie de vous dire. Donc d'où le truc Hammers, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas de clavecin où il s'agit de pincer les cordes. Là, il est question à chaque fois de marteau. Et donc, on retrouve dedans donc 2 grands pianos, un normal et un arrangé, préparés, qui ont été réalisés à partir d'un Yamaha C6. Ça veut dire quoi préparer? Est-ce que tu peux rappeler? Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est qu'un piano préparé. On avait déjà fait des ORLP là-dessus sur des banques de pianos préparés. Préparer, en fait, c'est quand vous prenez un piano et que vous le bidouillez de façon à ce qu'il sonne différemment. Alors ça peut être autant l'accordage des notes, mais par exemple ça peut être jeter dans la caisse de résonance des poignées de boulons, ça peut être mettre des feuilles d'aluminium sur les marteaux, mettre du gaffeur, mettre des punaises, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut aller très très loin, retirer des cordes, en rajouter, jouer avec des archets ou du chanvre, ça peut être plein de trucs. Il n'y a pas de limite. Et là, donc, on a un grand piano normal et un piano préparé sur la base d'un Yamaha C6. On a un piano droit UX3 de Yamaha encore. On a encore 2 autres pianos droits, donc un qui est un peu désaccordé, style le piano de mamie. Beaucoup de vibes. Et un préparé qui est un Schaff Bros. Et puis on a un Schaff Bros. Quoi? C'est la marque. Un Schaff Bros. C'est ça la marque. Voilà, un Schaff quoi.
Et puis on a un Suitcase 73, un Fender Rhodes. Voilà. On a un Wurlitzer 200A. On a un Céleste qui est basé sur un Jenko Céleste. On a un piano jouet basé sur un vintage Jemar Toy piano. C'est très compliqué. Voilà, donc un ensemble assez complet. Alors c'est quoi la philosophie derrière tout ça? Parce que là, tu vas me dire, voilà, c'est des pianos qui ont été samplés et tout ça, mais il y a une philosophie derrière. Déjà, j'insiste parce qu'on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas ça qui nous intéresse. Les pianos ont été très bien samplés parce qu'ils ont été samplés avec un robot. C'est-à-dire que pour faire le sampling, ils ont construit une machine et qui s'assure que les vélocités sont toujours toutes les mêmes, la force avec laquelle chaque touche est frappée est toujours la même, et ils ont fait leur sampling comme ça. Du coup, ça donne un truc. Alors, il y a 16 niveaux de vélocité. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui est très correct en regard de ce qu'on trouve sur le marché, mais ce qui est pas le plus dingue, hein, quand on voit que chez Synthology, on est à 24 niveaux de vélocité, et puis que sur des pianos à modélisation comme Pianotech, on est sur une infinité de niveaux de vélocité. Mais pour du sampling, 16, c'est pas mal du tout. Ça pourrait être mieux. Mais par contre, il y a cette grande précision, et c'est vrai que le sampling, en tout cas, il n'y a aucun défaut. Mais je vais vous dire, des pianos très bien samplés, il y en a des dizaines, voire des centaines sur le marché, que ce soit des pianos de grand-mère ou des grands pianos, il y en a vraiment déjà des très bons. Et c'est pas ça qui est intéressant dans ce produit. Ce qui est intéressant dans ce produit, c'est pas le côté Hammers, c'est plutôt le côté plus Waves. Parce que en fait, ils ont collé, on va regarder, on va mettre le screen. Voilà. Hop, voilà. Ils ont collé aux fesses de tout ça un moteur, d'effets, synthèse, tout ça. On va faire direct d'ailleurs play, hop, et comme ça. Alors, je suis là, voilà, hop. Donc là, c'est le piano. Alors, l'Obscura, c'est en felt, hein, c'est-à-dire avec du feutre rajouté pour avoir ce côté intimiste. Donc là, tu tournes un potard. Voilà. Ça rajoute des notes. Ça rajoute grave des notes. Et là, je vais en tourner un autre. Ça rajoute des cordes. Ça rajoute ouais, plein de choses. Alors vas-y, fais une pause. Vas-y, qu'on récapitule. Donc du coup, là, tu as tourné deux potards. Tu as tourné un potard fractal et un potard swarm. Ouais. Et alors donc, là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière tout ça? Moi, fractal, j'ai entendu que ça rajoutait des notes. Swarm, ça ajoutait fractal, des espèces ça rajoute des notes. Et ce qu'il y a tout bêtement derrière, c'est un arpégiateur assez sophistiqué. Okay. Et puis Swarm, en fait, c'est de la synthèse granulaire. C'est un moteur de synthèse granulaire, d'où c'est traîné un peu que ça fait. Toi-même. Voilà, tout à fait. Alors, là, évidemment, on est devant des espèces de macros. Alors, il faut savoir d'ailleurs que le produit est compatible NKS et que si je vais là, j'ai moyen d'à peu près tout assigner à ce que je veux. Vous voyez. Alors direct, tu vas dans les trucs compliqués là, attention. Ouais, c'était juste parce qu'on va pas y rester des plombes, c'est pas ça le plus intéressant. Et je vais vous montrer, voilà, on va faire plutôt le détail de ce qui est en bas, parce que effectivement, on a, quand on clique sur les onglets en bas, et ben là, on accède en fait aux paramètres du piano. Alors la source, c'est le piano de base, avec, vous voyez, le réglage des résonances, du bruit des marteaux, des pédales, les étouffoirs, on a la courbe de vélocité qu'on peut éditer. C'est très complet quand même. D'ailleurs, il y a même un truc qui s'appelle l'hyper-réalisme. Tu as le réalisme et l'hyper-réalisme avec le pré-strike et tout ça. Mais vous voyez, on a le sub qu'on avait bien aimé dans un piano comme Noir, et on est dans la même famille d'instruments que ce qu'a sorti Native Instruments, Noir et Colors. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, en termes de piano, on n'arrive un peu au bout. J'allais dire, il y a énormément de claviers qui sont très bien faits. Donc, en fait, les mecs essayent d'aller un peu plus loin et de proposer des choses plus créatives. Donc là, on retrouve ça, le sub, le volume, voilà, des marteaux, enfin, des frappes. Et donc ça, c'est pour la source, en sachant que on a, vous voyez, une section d'effets pour la source, où là, on va pouvoir rajouter
plein d'effets possibles. Alors les effets sont très classiques et c'est même un peu d'ailleurs ce qu'on pourra reprocher, c'est-à-dire que c'est pas mal du tout, mais on a quand même souvent, ça se réduit à très peu de choses. Là, EQ, étonnamment, on a 4 boutons, mais vous voyez, Dynamics, le compresseur, c'est le seuil et basta, quoi. Après, c'est les effets dis-moi si je me trompe, mais c'est les effets de contact, hein, tout simplement. C'est un peu les effets de contact, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment choisi de faire un bouton à chaque fois pour que ce soit simple, et on aimerait parfois que ce soit un peu plus compliqué, notamment, moi je sais que j'ai regretté sur les filtres. Alors, on peut choisir le type de filtre, mais par contre, il n'est pas résonnant. Et c'est bien dommage, parce qu'un filtre résonnant, tout de suite, ça rajoute des choses. C'est toujours, moi, ce qui m'a un peu surpris avec cette banque de sons, c'est ce côté où ça navigue un petit peu entre simplicité et complexité, quoi. Tout à fait. À la fois, ça permet de faire des choses, vous allez voir avec les moteurs Fractal et Swarm, ça permet de faire des choses en sound design qui sont assez cool, mais c'est vrai qu'en même temps, ça reste relativement simple, peut-être même parfois trop simple. Tout à fait. Alors, donc là, c'était Source. On va aller dans Fractal. Et dans Fractal, comme je vous le disais, on est face en fait à un arpégiateur assez bien foutu, avec des, j'allais dire les contrôles de base en fait d'un arpégiateur, et puis avec la possibilité en fait d'animer. Alors là, on est plus dans l'ordre du swing, des choses comme ça. Vous voyez que sur Fractal, c'est-à-dire sur tout ce qui va se passer dans cet arpégiateur, on a aussi une section d'effets avec 4 slots. On peut envoyer ça aussi dans le délai et la reverb globale, mais voilà, on a encore à chaque fois notre section d'effets. Et puis, Swarm... juste pour finir sur Fractal, c'est vrai que on pourrait dire oui, c'est un bête arpégiateur. N'empêche que je sais pas comment ils ont fait, mais je trouve que ça marche toujours bien en fait. Ce que je vous propose d'ailleurs, en fait, parce que c'est bête, je monte ça sans son. Alors normalement. Comme Véronique. Voilà. Hop. Alors là, je vais diminuer ça. Tu as déjà l'effet là. Je vais virer, ouais. Pareil, tu as fait un truc très simple à la base. Voilà. Alors à la base, on avait... une note. Ok, une note à la noire. On avait une note et je crois, voilà, j'ai dû mettre un effet. Toc. Non, ça doit être tout. Ouais, voilà. Ça m'étonne, j'ai une disto qui traîne là. Où est-elle? Je ne sais pas. Bon, il y a toujours un peu une disto qui traîne. Hein, c'est pas dur. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Ça, c'est le dulcitone de base. Et donc, à partir de là, on va s'amuser. On va s'amuser avec Fractal déjà. Alors, Fractal, donc, je vais monter. Voilà. Et donc, c'est un arpégiateur. Hein, je sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà, on peut... Ouais, mais tu vois, qu'est-ce qui est RPG en fait? C'est quoi? C'est pitché? C'est des résonances ouais, c'est ça. Là, en fait, j'ai qu'une note qui tourne, je crois, quasiment en fond. Et en fait, il va se servir de cette base-là pour créer les motifs au-dessus. Parce que tu vois ce que je veux dire, les notes qui sont répétées derrière, c'est des espèces d'harmonique, tu vois, supérieure. Je sais pas ce que c'est en fait exactement. Mais c'est pas juste la note qui est jouée, quoi. C'est des notes souvent à l'octave ou tout ça. Et puis, je peux définir une signature rythmique sur laquelle va se faire tout ça. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit spot au centre qui va me permettre de jouer en temps réel. Alors ça, c'est très intéressant en live. Ah ouais. Ah, c'est excellent, là. On a l'impression qu'on tapait sur le piano là en bas à gauche. Vas-y, remets. On va chercher plus ou moins soit le contenu harmonique, soit le contenu bruit. Ouais. Et donc ça donne des trucs très intéressants. Donc là, on est plus dans l'ordre de la percussion par rapport à ce que ça rajoute. Hein. Parce que le tung qu'on entend, le tung, c'est juste ma source en fait. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est pour Fractal. Voilà, et je vous dis. Et puis... Je vous rappelle qu'on peut mettre des effets. Alors ouais, voilà, des effets sur la source comme on a vu, mais en plus aussi sur Fractal et sur Swarm. Donc là, c'est peut-être pas ce que j'avais mieux à sortir. Tiens, je vais mettre un délai histoire que ce soit bien le bordel. Allez, on aime ça. Ouais, analogique, toujours.
n'entend pas. Mais attends, c'est très bizarre. Ça marche pas à ton délai. Non mais c'est très bizarre parce qu'en plus t'as vu on a très peu de contrôle. Ouais. Alors attends, je vais plutôt faire un reverse, tiens. Voilà, hop. Ouais, là on entend. Bon, c'est un peu bourrin mon truc. C'est vrai qu'on a très peu de contrôle, hein, effectivement. Et là, puis ça confirme après, ce que tu nous disais. Je vais mettre ça dans un cabinet. Hop. Voilà, j'ai plusieurs choix, donc ça c'est vraiment des impulses. On a compris quoi. Voilà. Et alors, on va maintenant aller voir. Alors du côté peut-être de Swarm. coupe fractal avant de faire du Swarm parce que voilà. Ouais, effectivement. Donc Swarm, du coup, là c'est le moteur plus granulaire. Et alors Swarm, donc on va aller toc sur Swarm. Et là, je vais monter Swarm. Et donc là, il va générer en fait des choses dont on peut gérer l'attaque, le style, la release, tout ça. Et puis, on va avoir... Ah! Donc là, ça découpe pour ceux qui connaissent pas ce genre de traitement. En fait, ça découpe le son en très petites parties, en grains. En fait, c'est de la synthèse granulaire pour après les réarranger, les rejouer d'une autre manière. Donc ça peut faire des choses très très intéressantes. Alors ça, on connaissait déjà ça avec le piano noir de Native, qui a un moteur comme ça à particules qui est exactement basé, qui a un mélange pareil de step séquenceur et de synthèse granulaire comme ça. Donc c'est très intéressant. Et puis on a encore une fois ce petit point qu'on peut bouger pour interagir. Bon, moi, franchement, je trouve que c'est toujours intéressant en fait. Je te dis pas que tout est utilisable, hein, là par exemple, là ce que tu es en train de faire, tu vois, je trouve ça un peu... Ouais, en fait c'est là, je vous ai mis ça parce que c'était juste pour vous montrer comment à partir juste d'une note en fait on peut générer des motifs assez complexes. On va arrêter, hein, je me suis permis parce que là je commence à avoir mal à la tête. Non mais si tu veux, c'est bien, ça montre bien les possibilités. On va changer de piano pour que je vous montre autre chose. Alors là cette fois, et puis on peut monter A. Ouais, il est voilà. Et là, c'est pour vous montrer alors deux sections qui sont plus classiques, où on a effectivement d'un côté un délai, avec plusieurs types de délais, et puis on a de l'autre côté des reverbs, avec pas mal de reverbs. Alors là, c'est de la convol. Ouais, c'est de la convolution, c'est ce que j'avais dit. Voilà, ça c'est plus global, et ça correspond aux effets d'envoi qu'on a dans chaque section. Et puis, on a ici... Dans la section commence à cracouiller, modulation, voilà, oui, ça cracouille. Ça cracouille. D'ailleurs, au niveau de la consommation, en parlant de ça. Ah bah c'est quand même assez gourmand. Hein. C'est-à-dire que la banque, en fait, tout mouillé, hein, tous les 10 instruments, ça fait 53 gigas, ce qui est pas énorme. Mais en revanche, on a vraiment, en fait, quantité de Bon, après la latence, je crois que je suis assez faible au niveau de la latence là, mais et on a vraiment on a tellement d'effets de trucs comme ça que du coup c'est un peu problématique. Et alors vous voyez, on a aussi une section donc modulation avec la possibilité de moduler le volume pour faire des effets de trémolo, avec évidemment des choses plus ou moins bourrines, hein. On peut être en square, on a un panoramique et on a enfin la possibilité aussi de moduler le pitch pour faire des effets de vibrato, et tout ça nous donne en fait alors on pourrait d'ailleurs s'amuser à si je relance, vous montrer quelques presets. Pouf, toc, voilà. Moi il y a presets il trouve pas les presets. Ouais, okay. Mais attends, oui, il fallait peut-être les installer à part, je sais plus, parce qu'on est sur le PC de Grégoire. Bah, oui. Tout ça pour vous dire, en tout cas, il y a quantité de sons intéressants. Oui, ça bouffe pas mal, mais c'est le genre de truc qui se frise. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant, mais un peu comme dans Noir ou comme Colors récemment de Native Instruments, c'est que
On sent que c'est un instrument. Alors à la base, vous avez quand même déjà 10 instruments qui sont parfaitement jouables et parfaitement intéressants tels quels, mais c'est pas uniquement sound design en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement musique de film, cinématique, tout ça. C'est pas fait que pour faire des ambiances juste en plantant 3 accords. Là, j'allais dire, on s'amuse juste avec quelques notes pour voir en fait ce que font les moteurs. Mais j'allais dire, même sur une partie de piano, une partie de piano dans une chanson, avec une progression d'accords et tout, une partie piano déjà qui tient toute seule, ça va rajouter ce petit truc, parfois un petit shimmering derrière si on va dans le granulaire, ou des petites notes supplémentaires si on active le step séquenceur. Donc c'est vraiment. Tu sais ce que je ferais bien, moi pas maintenant, mais tu vois, plus tard. C'est tu coupes la source carrément. Tout à fait, mais on peut couper la source. Tu coupes la source qui récupère ce qui est généré par le moteur Swarm ou Fractal et tu peux avoir des trucs super sympas. En fait, on va s'amuser à le faire d'ailleurs. Et moi je dis, voyons. Parce qu'effectivement, tu vois, c'est vrai ce que tu dis, c'est certes, ils sont très bien samplés avec un robot et tout ça, mais c'est vrai que ça existe déjà. Je veux dire, des pianos acoustiques. Alors là, je sais pas s'il prend pas un peu cher. Alors, ceci dit, les fractales. Ouais. Et en fait, est-ce que la question que j'ai, c'est est-ce que le moteur de Swarm est alimenté par la source? Est-ce que tu peux vraiment couper la source et avoir que le Swarm? Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai coupé la source et effectivement, y a plus rien. Attends. Parce que ça, du coup, c'est chiant. Attends, normalement. Ce que je veux dire. Allez, on essaye des trucs. Voilà, tu vois, le Swarm, il marche. Ouais, c'est bon. Ok. Ils sont intelligents, c'est bon. Ils ont bien fait les choses. Alors après, le Swarm, là, je pense que quand on est dans ce genre de configuration, faut mettre un peu plus d'intensité pour qu'il remplisse l'espace, parce que à la base, il est fait pour se rajouter sur le truc. Mais là, tu vois, c'est rigolo, typiquement ce qu'on a. Oui, voilà. Enfin bref, c'est un instrument vraiment très intéressant. Et moi, j'ai trouvé l'interface hyper bien foutue. Et évidemment, vous pouvez automatiser tout ça dans votre séquenceur pour faire des circonvolutions, des trucs pas croyables. Est-ce que tu es arrivé rapidement à ce que tu voulais, ou est-ce que c'est plus un plugin qui est dans la proposition? Parce que voilà, il y a des plugins qui vont être plus, on va dire, plus forts pour vraiment quand tu as une idée en tête et que tu veux la réaliser rapidement, et puis tu en as d'autres qui vont être plus dans la proposition, qui vont te dire bah tiens regarde. C'est vrai que dès qu'on va sur Swarm, notamment la synthèse granulaire, même si c'est pas de la synthèse granulaire bourrine, c'est-à-dire on a vu plus foufou en termes de granulaire, mais oui, il y a un côté un peu imprévisible. On va à la pêche, on sait jamais trop ce qu'on va obtenir. Après, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peu de réglages par exemple sur les effets, c'est un truc qu'on peut reprocher, mais c'est ce qui permet à l'instrument de rester sage et contrôlable. C'est-à-dire que on part jamais dans un truc complètement ingérable. Alors avoir un son en tête et se dire je vais le réaliser, moi je partirais plus avec des effets que je connais bien derrière, que je mettrais au cul du camion, mais non, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on peut dire que ça se destine aux musiciens vraiment, quoi, plus qu'aux ingé-sons finalement, ou plus qu'aux sound designers? Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça peut plaire à tous les publics. C'est-à-dire que je pense que les sound designers ils trouveront un intérêt, les musiciens ils trouveront un intérêt, ceux qui font juste de l'ambiance pour les films, des ambiances de fond, tout ça, ils trouveront un intérêt. Et puis en plus, on a quand même à la base avec ces 10 instruments, il y a un piano jouet, il y a un Céleste, il y a Wurley, Rhodes et tout. On a une bonne base. Et d'ailleurs, on sent qu'ils peuvent décliner, parce que s'ils se mettent à sampler comme ça d'autres instruments, demain ils peuvent nous faire la même chose avec des violoncelles, avec des cuivres, et ça sera toujours très intéressant. Alors j'ai une fatale question pour toi, Arnaud, toi qui commences à avoir une belle collection d'instruments virtuels et tout ça. Est-ce que tu vas utiliser Hammers plus Waves après cette émission en fait? Est-ce que tu vas l'utiliser? Moi je serais curieux justement de l'utiliser sur des chansons que j'ai où j'ai déjà un piano et puis où j'ai de la place
des pianos-voix, par exemple, où j'ai de la place pour ajouter un petit truc, un petit supplément d'âme. Comment il se Déjà, complète avec ce que tu as? Toi, tu as quoi en piano déjà? des pianos, on avait fait les pianos UVI préparés. Alors, c'est un peu d'ailleurs peut-être une déception. Je pourrais vous parler des points, les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est qu'on a une collection assez polyvalente de 10 instruments très bien samplés. On a une interface qui est très bien pensée. On a pas mal de possibilités accessibles simplement. Vous voyez, on n'est pas perdu, on comprend ce qu'on fait, ça c'est cool. Tout ça sonne très bien. Le moteur granulaire et l'arpégiateur sont très compétents. Et c'est compatible NKS. Le prix s'est vendu $389, ce qui peut sembler cher, mais quand on regarde en face de quoi ça se pose, et sachant qu'on a 10 pianos normaux qui en plus peuvent donner lieu à des expérimentations, ça me semble cohérent. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Typiquement, on avait comparé avec ce que fait Native, avec alors c'est pas Noir, c'est Piano Colors, c'est ça? Noir déjà pour être en fait, si on faisait un bundle avec Noir et Colors, on pourrait On être serait un peu plus cher. sur ce registre-là, mais on serait plus cher et on n'aurait pas de piano électrique pour autant. Donc alors, finalement, niveau tous prix, sont ça va, quoi. tous ont des qualités et des défauts. Parce que typiquement, là, moi, je sais ce qui m'a déçu. Déjà, il y a un choix des instruments qui est discutable. Ils ont beaucoup opté pour du Yamaha. Voilà, quand on fait un bundle de piano, oui, un petit Steinway, un Bösendorfer. Enfin bon, il y a quelques noms qu'on aurait voulu voir figurer parce que, j'allais dire, le sample est vraiment à la base du truc. Qu'un Steinway, ça sonne comme un Steinway, un Bösendorfer comme un Bösendorfer. Et Yamaha, je trouve ça très bien. Mais là, on est vraiment sur du full Yamaha. Ensuite, on a seulement 2 préparations pour les pianos qui sont des préparations assez sages, on le disait. Les préparations, ça peut être mettre des poignées de boulons, du papier alu, des roues de bagnole ou même de faire un élevage de poules dans un piano. Je crois que ça n'a jamais été tenté, mais ça sera intéressant, je pense. Non, c'est pas parce que ça n'a pas été fait que ça peut être intéressant. Attention. Attends, si ça n'a pas été fait, c'est peut-être qu'il y a une raison. Tu mets des HF sur les poules, je pense que ça peut être génial. Et tu fais tout ça, tu sais, en Dolby THX. Évidemment, en Dolby Atmos. Voilà, évidemment. En Dolby Atmos, évidemment. J'avais une question. Alors, je finis juste avec les défauts. Donc, les préparations, c'est un peu décevant en regard de ce qui existe, parce que tu me disais par rapport aux autres pianos qui existent, et c'est vrai que les pianos préparés du VI, par exemple, n'ont pas toutes ces options de traitement et tout. Alors, c'est vrai que là, presque logiciellement, on est dans du piano préparé après, avec tous ces traitements. Mais c'est vrai qu'au niveau de la source, ça aurait pu être un peu plus sophistiqué. On l'a dit aussi, des réglages des effets souvent très sommaires. Avoir un compresseur, on peut juste dire tu compresses ou tu compresses pas. Enfin, juste un seuil, c'est particulier. Le filtre non résonant. Et puis, moi, le truc qui m'a quand même gêné, c'est que, parce que quand je vous dis 389 balles, c'est pas cher pour 10 pianos. Oui, pour 10 pianos, mais bon, si vous en vouliez qu'un, enfin, il y a peut-être des gens qui seraient juste intéressés par le fait d'avoir un piano droit et pouvoir faire mumuse avec tous les outils de synthèse et qui n'ont pas envie forcément d'avoir 10 pianos. Et c'est dommage qu'ils ne les vendent pas à l'unité. Même si ils parlent de bundle quand même à propos de ce piano, donc on peut imaginer qu'ils vont les sortir. Pardon, ouais, tu avais une question donc. Non, comme tu avais justement le petit point faible, si on peut dire que c'est vraiment un point faible, mais concerne la source, est-ce que c'est facile d'utiliser du coup les moteurs comme Swarm et Fractal avec un autre instrument Est-ce qu'ils ont sorti un plugin, avec juste les effets Non, tu peux pas. C'est vraiment c'est du script Kontakt, donc tout cela n'est utilisable que dans Kontakt. Et c'est vrai que ça pourrait faire un chouette plugin, mais à la fois c'est tellement lié au jeu avec la source, notamment l'arpégiateur par exemple. C'est tellement lié au fait que ça joue avec la source que je sais pas ce qui serait possible. Après, moi je pense. C'est marrant parce que ce produit, il est un peu, il peut faire penser. Je vous ai même pas montré ça parce que c'est assez manifeste. Ah oui, c'est vrai, on ne les a pas. Attends, on n'a pas tous les presets. On les a ailleurs. Parce que en fait, ce qui est con, c'est mais l'activation d'ailleurs était chelou parce qu'on l'installe avec Native. Là, on a les presets. Il y a des dizaines de presets dans ce logiciel. Et en fait, vous voyez, on peut les choisir par tag. Et ça fait beaucoup penser à l'ergonomie qu'on trouve dans les plugins Output, qu'on aime beaucoup. Et c'est un peu, en fait, pour moi, la Output, justement, ce qui était critiquable chez Output, c'était parfois les samples de base. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il n'y avait pas la compétence chez eux, par exemple, de faire un vrai piano bien samplé.
et donc tout était dans les traitements pour faire du sound design. Là, en fait, on est un peu à la croisée des deux mondes, c'est-à-dire on est entre un Spectrasonics et puis un output. C'est pareil, on pourra regretter, contrairement à Spectrasonics, un Keyscape. Keyscape permettait de mélanger deux sources. Là, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez le faire en ouvrant les deux instruments, hein. Mais c'est ce que fait Output d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est aussi ce que fait Output. Et bon, tout ça est. En fait, il n'existe toujours pas sur le marché de piano définitif, hein, parce que Keyscape garde des avantages. Et puis, les autres pianos comme Noir ou Colors de Native Instruments sont hyper intéressants aussi et ont leur particularité propre. Il n'y a toujours pas un seul pour les gouverner tous. Celui-là est quand même très équilibré. C'est vrai. Et comme tu dis, ça donne envie de faire de la musique, et moi, c'est peut-être la principale chose que je vais retenir. Ouais, c'est super bien. Et attendez, là pour le coup. Et pas que de la musique à l'image, parce que voilà, pour ceux qui se posent la question, on a parlé de ça un peu tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que il peut y avoir des instruments virtuels. Vas-y, mets de la musique pendant que je parle aussi. Je te baisse. Vas-y, parle. Il peut y avoir effectivement des instruments virtuels qui clairement sont orientés musique à l'image, quoi, et pas forcément musique tout court. Et là, c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Voilà, je vous passe juste quelques presets. Alors, on a du son, là. Voilà, et puis on va faire des trucs c'est génial, ça, c'est cool. Voilà, pour que vous voyez. Avec le petit craquement qui va bien et tout. Nickel. Hop. Le nombre de notes, ça fait flipper le nombre de notes simultanées. On était à plus de 200 là. Ouais, c'est ça. Alors c'est là où il est gourmand, c'est que Fractal, justement, l'arpégiateur, oui, il va multiplier les notes, et oui, ça devient vite un beau bordel. D'où le côté assez lourd. Moi, je sais que parfois j'ai eu des trucs, alors que j'ai installé la banque sur un SSD, hein, et j'avais Contact qui me disait « secours, j'y arrive plus ». Là, on est à plus de 200 là, 220, un petit pic à 220, tranquille. Voilà. Allez, à l'aise. Donc, c'est cool. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est bon, mangez-en, et on est curieux de voir la suite chez Skysoft. Moi, je trouve ce premier essai mais ô combien encourageant. Les mecs, c'est pas des perdreaux de l'année, donc à mon avis, ils vont nous faire des trucs très très bien. Voilà, à suivre. L'interface graphique est super jolie. On n'en a pas parlé, parce que c'est évident, mais c'est vrai que c'est lisible, cool, c'est joli, et puis on comprend on est ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Le manuel est très bien. Écoutez, je n'ai rien à dire de désagréable sur tout ça, quoi. Écoute, c'est très bien. Écoutez, le test sera dispo, si vous regardez cette vidéo, le test sera dispo sur Audiofanzine, le test écrit évidemment, qui en dit un peu plus, hein, parce qu'on peut pas tout dire dans une vidéo évidemment. On remercie Thomann évidemment, le sponsor de l'émission, d'être notre partenaire sur On refait le patch. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à cette émission et que vous êtes tombé dessus, écoutez, allez-y, hein, même si ça fait quelques années qu'on existe, On refait le patch, allez-y. Surtout que sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui parlent de plein de choses, tout ce qui touche au domaine de l'audio et des instruments de musique. Si vous êtes music maker, si vous aimez faire ou juste jouer d'un instrument comme ça, tout simplement, cette chaîne peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos, sachant qu'on est sur un rythme assez cool, hein. Maintenant, on est bien à 4 vidéos par semaine. Voilà, je fais des vidéos, Arnaud aussi, on a plein d'autres créateurs qui sont là pour nous. Donc voilà, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez ça le matin, une bonne nuit si vous regardez ça le soir, et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain On refait le patch. Allez, ciao.